On accueille Kylian maintenant au 39 21. Bonsoir Kylian. Bonsoir. Bonsoir. Quel âge avez-vous Kylian? J'ai eu 30 ans cette année. 30 ans cette année, d'accord. Et Ouais. vous voulez me dire d'où vous m'appelez ou vous préférez ne pas Mais dire? écoutez, je peux vous le dire, je viens de quitter le perron de mon ex-compagne. Oui. Le Perron, Et oui, enfin devant chez elle, quoi. d'accord. Je suis en Qu'entendez-vous train de par quitter là, sa en rue. fait? Qu'entendez-vous par là? Vous quittez sa rue? Mais, C'est-à-dire? ouais, je suis en train de... J'étais passé faire une chose insensée. Je lui ai amené des cadeaux, en fait, il me restait quelques sous sur mon compte et j'ai vidé mon compte pour lui amener des cadeaux devant chez elle. Et ces cadeaux ont été volés par des voisins, c'est marrant. Mais voilà, c'est pour ça que je quitte sa rue. On a pu se croiser un petit peu, on a discuté, mais c'était compliqué. Donc là, je suis en train de partir. Qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui se passe entre vous, Kylian? Ce qui se passe entre nous, c'est que je me suis rendu compte à 30 ans que je venais de perdre la femme de ma vie. Et en perdant la femme de ma vie, j'ai perdu aussi tout le reste de ma vie parce que je m'étais jeté corps et âme dans cette relation. Oui. J'ai quitté mon travail, j'ai quitté mes enfants, j'ai quitté la région dans laquelle je vivais, où socialement j'étais établi. Et je me suis lancé dans un autre univers pour être auprès de cette personne parce que j'étais tout de suite persuadé que c'était la femme que Oui. je rêvais d'avoir. Mhm. L'amour. L'amour. Ouais, l'amour puissance 10 Oui. parce que j'en suis revenu à avoir vécu, je suis devenu papa très jeune. Oui. J'ai eu des histoires, j'ai eu des... Voilà, mais je pensais pas ressentir ça un jour pour quelqu'un d'autre que mes enfants. Je Oui. pensais que l'amour ultime, c'était pour une naissance. Et je me suis retrouvé à être complètement chamboulé et retourné d'amour comme jamais ça puisse exister dans une vie. Mhm. Que s'est-il vous vous êtes rencontrés, vous êtes restés combien de temps, en fait? Vous me dites que vous avez quitté, vos enfants. Vous avez combien d'enfants, Kylian? J'en ai deux, j'ai un garçon et une fille. Quel âge ont-ils? Mon fils a 7 ans et ma fille va avoir 5 ans le mois de décembre. D'accord. Et vous continuez quand même à leur donner des nouvelles à ces enfants? Je les ai récupérés cet été pour les vacances. Oui. J'ai déménagé au mois de juillet, donc du coup j'ai eu quand même le temps de les prendre. Sur l'année, je les avais tous les week-ends. Pendant le confinement, j'ai beaucoup bougé parce que je me suis rapproché de plus en plus de ma compagne. À chaque fois, j'avais le temps de descendre et que c'était ouvert. Et là, je suis remonté début de semaine dernière dans mon ancienne région et j'ai profité d'amener mes enfants à l'école et de les voir un petit peu. Mais c'est vrai que cette année, je pense que ça va être une année charnière, une année assez compliquée. Mmh. Vous avez visiblement, en tout cas, gardé de bons rapports avec la maman de vos enfants? On a gardé des rapports au niveau de nos enfants qui se passent bien, même si on a des couacs qui peuvent, comme tout parents et surtout jeunes parents, parce qu'on a été parents à 22 ans pour moi et 20 ans pour elle. D'accord, d'accord, Euh, voilà, c'est. Après, on a une entente qui est plus ou moins bonne parce que elle a refait sa vie avec quelqu'un de très bien et qui s'occupe très très bien de mes enfants, qui est d'accord. une très bonne personne. Donc voilà, moi j'ai rien à dire sur son rôle de mère. Après voilà, comme tout couple de parents, on a des soucis et des couacs, mais Bon, à mais ce niveau-là, on s'entend pas trop. ça fait du bien d'entendre quelqu'un déjà, parler comme vous parlez, parce qu'on sent que ça n'est pas la guerre, hein. Des couacs, on peut en avoir, mais Mm. que ça ne soit pas la guerre et que les petits puissent vous voir et on peut vous entendre parler du nouveau compagnon de votre ex-femme, de la maman des petits, de vous entendre parler comme ça, c'est plutôt rassurant, et pour vous et pour vos enfants et pour toutes celles et ceux qui nous écoutent. Mais revenons-en donc à cet amour fou qui vous a fait tout quitter. D'abord, parlez-moi de ce moment-là. Euh, vous avez rencontré où cette jeune femme? J'ai rencontré cette jeune femme pendant que j'étais en saison, pendant l'Euro 2016. J'ai rencontré cette femme à ce moment-là. Elle était en couple avec une personne de mon entourage sportif. J'ai joué pas mal au foot. Oui, Et on rencontre beaucoup de monde, on brasse beaucoup. Donc du coup, c'était la compagne d'une personne avec qui j'avais joué au foot il y avait quelques années auparavant.
et avec qui j'avais des rapports plus ou moins normaux et on s'est retrouvés, ils sont venus manger avec, son ami et sa famille à elle, dans la brasserie dans laquelle je travaillais pendant l'Euro et donc je suis allé, prendre connaissance, auprès de leur table et c'est la première fois qu'on s'est vus et dans cette brasserie, ce soir-là, c'est une brasserie de village où j'ai grandi. Mon beau-père faisait la sonorisation de cette, soirée donc ça a été très facile pour moi à un moment donné de la mettre en avant parce qu'elle chante et elle chante très, Oui. très bien et à un moment donné, vu que c'était une soirée karaoké, j'en ai profité pour lancer, les hostilités en lui proposant le micro. Mmh. Et puis c'était quelqu'un de très fun, à ce moment-là, comme elle l'est aujourd'hui et elle a tout de suite adhéré et on s'est plus revus par la suite. C'est-à-dire que ça en est resté là, vu qu'elle, elle était en ménage et que moi j'étais, de mon côté pas du tout axé sur ce genre de choses-là. On s'est plus revus et on s'est quand même, retrouvés sur les réseaux sociaux, et on a commencé à discuter comme ça de temps en temps. Ça partait de broutilles sur des commentaires. Elle est très, très, carrée sur l'orthographe et la grammaire donc c'est vrai qu'elle est très, très observatrice de la sphère, internet et quand elle voit souvent des commentaires avec des fautes d'orthographe, elle s'insurge donc nos taquineries, sur les réseaux ont commencé comme ça. Dès que je mettais une photo de mes enfants, elle venait commenter, en rectifiant les fautes ou des choses comme ça et c'est vrai que voilà, on a commencé à se jauger pendant 1 an, 2 ans, ça a duré et elle était toujours en ménage et elle vivait sa vie Oui. et moi la mienne de mon côté. J'ai eu des relations, j'ai vécu des choses, j'ai bougé à droite à gauche, on a eu nos vies et puis est arrivé, l'hiver dernier, c'est-à-dire le Noël 2019. Donc on s'est retrouvés un soir, elle passait, le réveillon chez ses parents, enfin chez sa mère et moi je le passais chez des amis et je venais de me séparer. J'étais en fin de relation, plus ou moins compliquée et elle venait de se séparer aussi et on s'est retrouvés en fait à discuter le soir du 24 décembre. J'ai posté une énième photo, comme d'habitude et puis là elle est venue commenter, toujours sous le ton de la taquinerie et j'ai répondu, favorablement. À partir de ce moment-là, on a pu cesser de se parler jusqu'à il y a 2 semaines. Donc ça a duré 7 mois. Le premier soir, on a discuté jusqu'à 5 ou 6 heures du matin et ça ne lui était jamais arrivé à elle, à moi non plus et on s'est pas parlé pendant les 2 jours qui ont suivi, mais il y avait une sensation de manque, comme si, la personne avec qui je discutais, c'était une personne que je connaissais depuis toujours. Mmh. Et on s'est retrouvés à vouloir discuter 2 jours après et puis ça a continué, ça a continué. Décembre est passé, janvier aussi et en fait, on s'est retrouvés, elle m'a proposé de venir passer les vacances chez moi, au mois de février, parce qu'elle bosse dans l'éducation nationale et elle a toutes les vacances. Ouais. Et vu qu'elle est mère aussi, quand, elle doit amener ses enfants en garde partagée à leur père, elle a ses vacances pour elle et donc toutes les vacances, eux, ils s'en vont et du coup, ça fait que, elle est très disponible sur les durées, de vacances. Donc, Oui. là, elle m'a proposé au mois de février de venir, pour qu'on se voit, vraiment quoi, après avoir discuté pendant 2 3 mois, que l'on se voit de visu, pour voir ce que ça donne. Mmh. Et et ce qui devait arriver arriva, c'est que le coup de foudre téléphonique était déjà présent et le coup de foudre physique a été d'autant plus, perturbant parce que j'ai vécu ça comme dans un film. Je suis tombé d'abord amoureux de son odeur quand elle a ouvert la porte de sa voiture. Et quand elle s'est levée, je suis tombé amoureux de tout le reste. Comme si je prenais des photos du temps qui venait de se passer, ça faisait comme un film de David Fincher avec des clichés bizarres. Mmh. Et j'ai plus cessé de ressentir quelque chose de fort pour elle, jusqu'à encore aujourd'hui. Là où je vous parle, j'ai encore la tremblote de l'avoir quittée il y a un quart d'heure, 20 minutes, donc voilà. Donc, Je vous ai fait les grandes lignes, hein. C'est les donc grandes lignes de donc notre rencontre. on est au mois de février là, Ouais. vous vous êtes vraiment mis ensemble à partir de ce moment-là? C'est-à-dire qu'on avait quand même l'impression d'être ensemble tout ce temps-là, mais là, ça a été, un assemblage physique et c'est bien que vous précisiez ça parce que ce que je vais vous expliquer par la suite va être très percutant. Je vous ai dit tout à l'heure que j'étais, dans une relation compliquée quand, j'ai rencontré Pauline sur les réseaux internet. Et j'étais dans une fin de relation qui était très nocive parce que je n'étais pas amoureux de la personne qui était, plus ou moins avec moi, mais elle était éperdument amoureuse de moi.
Et je l'ai plus ou moins, voilà, j'ai pas été, forcément dans son sens et elle en a beaucoup souffert. Oui. Et j'avais fait une dernière tentative au moment de notre séparation, locative parce qu'elle avait déménagé elle, on habitait ensemble dans une maison et elle a déménagé et on avait fait une énième tentative. Et c'est à ce moment-là que j'ai rencontré Pauline et j'ai quitté cette personne, juste avant Noël. Mmh. Sauf qu'on a continué à se parler, on a continué à être proches parce que, on se voyait pour des papiers, on se voyait parce qu'on avait des amis en commun, on se croisait parce que, forcément la ville, elle devient petite quand on connaît beaucoup de gens et on se reparlait régulièrement et le souci, c'est que j'ai commencé ma relation plus ou moins épistolaire avec Pauline à ce moment-là et quand Pauline est arrivée au mois de décembre, cette personne a senti qu'il y avait du changement chez moi parce que elle est devenue plus suspicieuse et forcément quand on est amoureux de quelqu'un et qu'on sent que cette personne vous échappe de plus en plus et qu'il y a une autre personne, Ouais, on devient plus virulent et elle était très, très malheureuse et elle s'est mise à me fliquer plus ou moins sur les réseaux et me ouais, fliquer un peu dans la vie et donc elle est tombée sur le fait que vu que je ne me cachais pas, je me sentais moins libre de mon côté donc je ne me cachais pas, elle est tombée sur des posts où Pauline apparaissait dessus et un soir, elle est venue, m'alpaguer à la sortie de la salle de gym, je crois, et on a eu une discussion tous les 2 et je pensais que les choses allaient s'apaiser. Je pensais qu'on avait réussi à mettre les choses à plat. Le souci, c'est que j'ai pas été sincère avec elle ce jour-là, c'est que je lui ai pas dit qu'il y avait une autre personne, vraiment. Je lui ai dit que c'était une personne que j'avais rencontrée, mais pas c'était pas forcément sérieux, que elle habitait loin, qu'il y avait peu de chances qu'on se voie, d'ici, que ça pouvait changer et je lui ai pas dit que cette personne allait venir parce que je voulais pas la blesser, je voulais aussi me cacher et j'avais un peu honte, c'est une certitude et le fameux moment des vacances, moi je travaillais toujours, j'étais pas en vacances, donc je laissais Pauline à la maison, le matin jusqu'à 14 heures, le temps que je rentre du travail et un matin où j'étais au boulot, mon ex, on va l'appeler comme ça, est venu voir Pauline et lui a, plus ou moins, montré des choses, des messages un peu équivoques pour la blesser et pour, amener les choses dans son sens d'une certaine manière pour mettre un peu la mouise parce que voilà, elle avait de la douleur et ce qui est normal, c'est ça sur ça je m'en fais pas. Le souci, c'est que il s'était passé quelque chose le soir du 14 février avant que Pauline et moi on se voit et un soir, dans une soirée où je me suis retrouvé avec mon ex, proche et j'ai plus ou moins dérapé. Je me suis retrouvé dans une situation très malencontreuse, au niveau physique avec elle, qui n'a pas duré très longtemps, mais le mal était fait et par la suite, il a fallu assumer ça. Le souci, c'est que j'ai pas osé en parler à Pauline parce que je voulais pas casser le truc, je voulais pas voilà, je me j'ai 1er mensonge, première bêtise et donc ce fameux jour où mon ex est passé à la maison, elle lui en a parlé et du coup, forcément, ça a ébranlé Pauline, ça, en fait? ça l'a totalement ébranlé. Ah oui? Ça l'a totalement ébranlé. J'ai de toute ma vie, je n'ai jamais vu une personne m'avoir aimé, avoir pleuré autant à mon sujet ou à cause de moi. Vous parlez Les bien autres, je ne vous parlez bien de Pauline, là, hein? oui, je parle bien de Pauline, ouais, D'accord. tout à fait. Quand Je donc n'ai ja cet ex a été lui révéler qu'en fait, elle avait eu, donc elle était avec vous, alors que vous aviez déjà déclaré votre flamme à Pauline? exactement. Mais que Mmh. on ne s'était pas vus encore physiquement tous les 2, D'accord, mais bon, mais ça ouais. spirituellement, voilà, Mmh. c'est ça. Bon, mais ça n'est pas, d'une gravité extrême, non plus, Kylian, il faut remettre un peu les choses à leur place. Après que ça l'ait blessé, ébranlé, j'entends complètement, mais je pense que, vous avez passé du temps avec, cet ex, vous vous êtes aimés, tous les 2. Je pense aussi que vous aviez, envie de la protéger un peu dans tout ce marasme qu'est, la séparation et quand on voit quelqu'un souffrir et qu'on culpabilise parce qu'on sait que cette personne souffre à cause de nous et que vous vous retrouvez ce soir-là, je suppose que vous avez, expliqué ça à Pauline. Bon, visiblement, hem, est-ce que ça a été, vous pensez, quelque chose qui a pesé sur la situation que vous vivez C'est aujourd'hui? c'est c'est quelque chose qui a pesé dans la situation qui est aujourd'hui parce que
j'ai j'ai instauré un espèce de triangle amoureux malsain dans cette histoire parce que du coup, Pauline s'est tout de suite mise en compétition avec l'ex et l'ex s'est mis en compétition avec Pauline. Le souci, c'est que mon ex, je ne l'ai pas aimé. Et Pauline, je l'ai aimée comme jamais j'ai pu aimer de toute ma vie à part mes enfants. Et le souci, Sauf que Pauline, elle n'arrive pas à croire à tout ça. mais Pauline a commencé à perdre sa confiance en moi à partir de Ouais. ce moment-là, Mhm. parce que, elle s'est sentie, c'est une personne entière et tellement déterminée que quand elle est sûre d'elle, elle va au bout des choses et notre rencontre est tellement belle. N notre alchimie est tellement belle que à ce moment-là, elle s'est dit: «C'est pas possible, c'est un cauchemar». La Oui, personne ouais. que je voyais, voilà, que j'ai ressentie. Elle a idéalisé, comme on peut idéaliser une histoire d'amour et dont on veut C'est ça, garder une pureté infinie. c'est ça. On va continuer à parler de ça et puis on va essayer de trouver quelques pistes de réconfort et peut-être d'espoir parce que rien n'est jamais perdu, croyez-moi, Kylian. Vous restez avec moi, on se retrouve après l'info sur Europe 1, Ouais, d'accord? À tout de suite. d'accord, je vous remercie. Il est minuit 6 sur Europe 1. Soyez les bienvenus si vous nous rejoignez. Si vous êtes en voiture, concentrez-vous bien sur la route, chers amis. Et nous vous accompagnons encore jusqu'à 1h du matin, le temps que vous rejoigniez doucement, tranquillement, paisiblement votre destination. Car nous sommes là pour vous écouter, mais aussi pour vous accompagner à travers tous ces témoignages, toutes ces histoires que vous entendez sur cette antenne tous les soirs de 22h30 à 1h du matin avec Sabine ou avec moi. Nous sommes avec Kylian qui évoque l'amour, une histoire d'amour La plus belle histoire d'amour. ouais, qui vient de se terminer. Alors, est-ce qu'elle est vraiment terminée, cette histoire? Est-ce Je que... sais pas, j'en sais rien parce que Pourquoi? je pense que, Pourquoi est-elle bah, terminée, à votre avis? en fait, elle est terminée parce qu'il y a toujours une page à un livre et que à la fin il y a un chapitre, mais ça veut pas forcément dire que le livre, il n'y a pas de suite derrière. Mais en ce qui concerne ce qui s'est passé entre nous jusqu'à maintenant, il y a eu une fissure bien réelle qui s'est installée. Une fissure qui découle toujours de cet ex Qui ou... découle de qui découle de ça et qui découle surtout de bêtises que j'ai pu faire. Alors, quel type de bêtises? Parce que vous m'avez déjà parlé de ça tout à l'heure, mais qu'est-ce que vous appelez des bêtises, en fait? J'ai trahi la confiance d'une certaine manière, j'ai trahi la confiance de la seule femme qui m'a le plus aimé, à part ma mère. De quelle manière vous l'avez trahi, cette confiance, Kylian, si vous voulez me le dire, hein? Ouais, j'ai menti parfois. Et vous J'ai avez menti menti parfois à quel pour propos et pourquoi? Dans quel type de j'ai situation? des choses toutes bêtes. À partir du moment où il y a eu ce couac, toutes les zones de doute, les choses dont j'ai pas voulu lui parler, j'ai pas voulu lui dire, ça lui a amené à penser que je pouvais être quelqu'un qui pouvait lui cacher des choses. Ouais. Et donc forcément, ça a pas arrangé les choses entre nous. Mhm. Jusqu'à ce qu'il se passe des fois des vraies engueulades pour lesquelles on pourrait passer au-dessus, ça s'amplifiait parce il y avait ces doutes. Et, Il y avait rien de pire. et ces accros dont vous parlez, tournaient autour toujours du manque de confiance que Pauline avait en vous? Oui, tout à fait, oui. Et un manque de Et j'ai confiance pour tout, finalement? Est-ce qu'il vous est arrivé de mentir non, pour tout et n'importe quoi? Ou ça tournait... non, non, non. Non, non, j'ai une petite anecdote qui peut résumer entre guillemets ce Ouais, qui s'est passé ouais, entre nous. Je me suis retrouvé dans une alors je vais être tout à fait honnête et transparent. Quand j'ai rencontré Pauline, j'étais addict à certaines drogues, comme par exemple le cannabis. C'est la seule que je prenais ouais. parce que c'était addictif et que comme beaucoup de gens de notre génération, je suis tombé dedans. Et je suis tellement tombé dedans qu'à un moment donné, je m'en suis caché. Je voulais Mhm. pas accepter que j'avais un problème avec ça et que j'étais addict. Et quand j'ai rencontré Pauline, s'est posé une question, c'est que Pauline est très réticente à tout ça, D'accord. à tel point que ça devient tout de suite rédhibitoire. Et quand j'ai arrêté de fumer, par exemple ça je lui ai pas dit.
Je l'ai laissé imaginer, au point que des fois, quand elle me voyait un peu fatiguée, elle pouvait penser que j'étais défoncé ou Mmh. sous l'emprise de quelque chose. Et ça, par exemple, c'est des doutes tout bêtes. Mais dans l'esprit de quelqu'un qui n'a pas confiance en l'être qu'elle aime, ben, ça peut être des grands fossés. Voilà. Bien sûr, bien sûr. Le doute, la non-confiance peut creuser, des fossés, dont on a du mal même, de votre point de vue, hein, à Ouais, imaginer, l'importance et la profondeur. Parce que, hem, à partir du moment où on ne se dit pas les choses, eh bien, la porte, est ouverte pour tout imaginer, en fait. Et souvent je dis, sur cette antenne que le plus grand des conforts qu'on puisse, atteindre, mais ça, il faut le comprendre une bonne fois pour toutes. Et ça n'est pas facile, je le dis, parce que une fois qu'on a compris, on voit tellement clairement que dire les choses comme elles sont, heu, c'est ce qu'il y a finalement de plus facile et de plus confortable. Et parce que de plus, quand je dis de plus confortable, pour le coup, parce qu'on sait que, parce qu'on dit la vérité, il ne peut rien arriver de de grave, en fait. ouais, c'est ça. Vous Ouais, voyez? ça, je l'ai appris, et je l'ai pas appris dans mon éducation de tous les jours. Non, ouais. Elle avait souvent l'habitude de répéter que je suis pas éduqué. Et je me suis souvent insurgé par rapport à ça, mais elle a pas tort. J'ai pas eu cette éducation, j'ai pas eu une éducation d'homme. Je me suis forgé tout seul et je me Mmh. suis donné des faux principes. Et j'ai rencontré une personne qui était remplie de vrais principes, de vraies Mmh. qualités, Mmh. de vraies choses qui font qu'un être humain, on peut le considérer comme quelqu'un de bien. Mais il faut Et il j'ai eu, faut il ne faut pas que vous vous tapiez trop dessus, hein, Kylian, parce que, vous êtes jeune encore. Donc, ce dont je vous parle, hein, cette compréhension que la vérité, est confortable, que, dire les choses comme elles sont, rassure, l'autre, celui qui est en face, que ça soit un homme ou une femme d'ailleurs, hein, parce qu'il n'y a pas de principe qui concerne les hommes, plus les hommes que les femmes. De toute façon, un homme ou une femme qui partage sa vie avec, sa moitié, a besoin de clarté, a besoin de vérité, a besoin, pour se sentir, entier dans l'amour qu'il s'apprête à vivre ou qu'il veut vivre, eh bien, il a besoin de cette vérité. Et à partir du moment où, il y a ce manque de confiance, il est vrai que ça peut atteindre des sommets et créer des difficultés, qui ne sont pas sans retour, mais ouais, tout à fait. tout dépend ce que vous avez franchi, en fait. Mais en fait, étant, oui, j'ai très souvent dit que c'était que je considère que c'est la meilleure partie de moi. C'est-à-dire qu'elle a toutes mes qualités et mes défauts sont gommés chez elle. Par exemple, le fait que je suis dur, elle à côté c'est un granit. Euh, je peux être abrupte, elle est comme un zeste de citron le matin au petit-déj. Elle a tout en plus et tout en mieux. Et les choses sur lesquelles j'ai marché sont des choses qui sont chez elle des principes, des choses de vie tellement importantes que je comprends que j'ai pu la décevoir. Et j'ai eu peur déjà depuis que je l'ai rencontrée de pouvoir la décevoir pour n'importe quoi. Donc imaginez si je marche sur un de ces principes, le fait de lui avoir caché certaines choses et de ne pas avoir assumé surtout des choses qu'elle savait ou qu'elle pouvait peut-être ressentir, ça m'a mis dans la position d'être l'homme qui pouvait lui faire du mal juste par plaisir de lui faire du mal. Et c'est, je pense, une des pires douleurs que j'ai aujourd'hui, c'est que avec tout ce qui s'est passé entre nous, euh, moi, il ne m'en reste que l'amour et les choses que j'ai à changer chez moi et à modifier. Et elle, il lui reste de la haine et de la douleur parce qu'elle s'est sentie bafouée. Mais est-ce qu'il y a un point de non-retour qui a été, franchi, à votre avis? Parce que c'est de ça dont il faut qu'on parle, de votre point de vue. Hem, est-ce que c'est terminé? Est-ce que vous avez été obligé de partir de chez elle? Oui, oui, Est-ce oui, qu'elle tout à fait. elle vous a demandé de partir? Oui, ouais. Elle Mmh. a fait plus que ça. Je pense que elle doit avoir du sang mexicain. Elle m'a mis mes affaires sur le,
Le rebord, tout était bien plié, tout était carré, mais tout était en dehors de la maison. Jusqu'à me rendre les cadeaux qu'on s'était plus ou moins fait tous les deux. Des choses assez symboliques. À tel point que c'est aussi ce qui me fait le plus de mal parce que comme j'ai beau le répéter tous les jours, c'est la femme que j'ai aimée et que j'aime le plus au monde après ma mère et ma fille. Et je pense que intérieurement, je ressens plus de choses pour Pauline que pour toutes les autres relations que j'ai eues avant. Mais Kylian, en fait, aujourd'hui, bon, pardon, j'entends que vous aimez plus que tout cette femme, mais il va, il va vous falloir regarder vraiment la situation en face et jauger une chose. Est-ce que Pauline, aujourd'hui, ou peut-être pas aujourd'hui, là, parce que peut-être que, et ça, c'est vous qui le savez, peut-être que vous devez laisser passer quelques jours ou peut-être quelques temps. Ça, c'est vous qui connaissez Pauline et qui vous devez évaluer le temps que vous devez laisser passer entre maintenant et la prochaine fois où vous vous présenterez devant elle et où vous peut-être pourrez lui dire que vous avez compris parce que il va vous falloir comprendre que Je ne fais que ça. vous ne Je faites ne que fais ça, que ça. c'est-à-dire. Je ne fais que ça comprendre. Chaque jour un peu plus, j'ai des réponses à des questions auxquelles je me suis perturbé la vie pendant des années. Et même encore à l'heure où je vous parle, là, juste là, maintenant, je comprends encore plus de choses qui me sont chères. L'arrachement, la fuite de choses simples qui faisaient que on pensait que rien pouvait s'ébranler. Je ne fais que ça comprendre. Et C'est pour ça que mais le plus important, c'est qu'elle le comprenne maintenant. Et ça, il va vous falloir sans doute vous confronter à elle une ultime fois pour le lui expliquer. Et, euh, et j'espère pour vous que vous serez capable de le lui faire entendre. Le problème aujourd'hui, c'est que dans la situation que vous me décrivez, il y a, il y a une rupture totale de confiance de sa part euh, et que seul vous-même pouvez évaluer sa capacité à vous croire ou à ne plus vous croire. On a perdu Kylian, je crois. Vous êtes là? oui, oui, je Allô? vous Ah écoute. bon, je croyais que je vous avais perdu. Et donc, vraiment, c'est ça que vous devez évaluer aujourd'hui, que vous devez jauger. Que vous compreniez tout un tas de choses, je n'en doute pas une seule seconde. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que vous jaugiez une chose, c'est sa capacité à vous écouter et à vous croire. Euh, vous pensez quoi de ça? Vous pensez que maintenant, là, au moment où on se parle, euh, elle pourra vous écouter dans quelque temps ou vous pensez que... Je lui laisserai jusqu'à mon dernier souffle. Je cesserai jamais d'espérer. Bon, Le là, problème, c'est que j'ai j'ai plus d'alternative par rapport à ce que je ressens pour elle et à me dire que je sais que je dois avancer, mais que je pourrai jamais aimer une femme comme elle. bon, vous avez 30 ans, Kylian. Là, vous êtes en pleine souffrance par rapport à ça. Euh, vous savez, elle est longue et elle réserve aussi tout un tas de rencontres. Il y a des étapes dans la vie. Vous vivez sans doute une étape très importante en termes d'amour, ressentir un amour que vous n'avez jamais ressenti. Ça ne veut pas dire que Pauline est elle est l'ultime, la femme aujourd'hui parce que vous êtes fou amoureux d'elle et que vous êtes en pleine souffrance parce que vous êtes séparés pour l'instant. Mais l'avenir vous montrera que le temps apaise les choses parce qu'il faut que vous disiez aussi aujourd'hui que ça peut être fini avec Pauline. Hein. Il faut pouvoir l'envisager aussi. Euh, parce que
parce qu'il y a une limite parfois dans les relations humaines qui fait que c'est comme quelque chose qui se casse et qui est réparable ou pas. Vous voyez. Et ça, Ouais, je vois. et ça, ça c'est vous qui savez. Hein. Aujourd'hui, je pense que vous êtes en capacité de savoir si oui ou non ça peut être réparé. Et si c'est réparable, il va falloir que vous accordiez le temps à cette situation et que le jour où vous vous présenterez devant elle pour lui expliquer euh, toute l'étendue de votre amour, mais aussi toute l'étendue du fruit de vos réflexions sur les erreurs que vous avez pu commettre, sur les blessures que vous avez pu lui infliger. Euh, il faudra que vous soyez capable de lui dire très clairement les choses et de manière très engagée, c'est-à-dire que vous soyez bien sûr de ce que vous dites. Parce que vous voyez, de la manière dont vous me décrivez Pauline, s'il reste une chance, s'il vous reste une chance de recoller les morceaux, il n'y en aura plus après ça. Ouais, c'est ça le problème, mais je Donc, pense que il faut que vous soyez sûr j'ai... de vous. Mais oui, c'est ça, et c'est la sensation que j'ai, c'est que j'ai passé mon temps à la rattraper pour pas qu'elle parte. Et j'ai l'impression que là, c'est la fois de trop, quoi. Pourtant, quand je la regarde dans les yeux, j'ai l'impression qu'elle m'aime encore. Elle me dit que non, mais vous avez assez d'expérience que moi, et vous avez la moitié d'un siècle. Et moi, Ouais, je suis à même côté pas dépassé. assez expert. Oui, oui, mais vous avez plus d'expérience que moi, et vous connaissez peut-être mieux les femmes que moi, certainement. Et j'ai déjà senti la fin dans des relations. J'ai déjà senti quand les choses étaient terminées. Elle m'a tellement dit de choses dures, de choses méchantes, de choses blessantes parce qu'elle avait elle a de la colère en elle. Oui, parce Mais que dans vous lui ses avez fait yeux, mal, vous lui avez fait mal, sans voilà, doute. Mhm. c'est ça. Mais dans ses yeux, j'ai toujours la sensation qu'elle m'aime. Mhm. Et Alors, si vous avez cette sensation, Kylian, si vraiment vous avez cette sensation, si vous la ressentez bien profondément, euh, accordez-vous du temps pour vous réparer vous aussi, mais accordez-lui du temps aussi euh, où vous allez peut-être lui manquer et où elle acceptera de vous rencontrer pour cette explication ultime. Mais encore une fois, je vous le dis, euh, dans cette ultime explication, il vous faudra être vraiment très clair sur vos intentions et très clair sur les choses que vous avez comprises et acquises. Euh, parce que parce qu'il il n'y aura pas de nouvelle fois. Et j'espère, en tout cas, j'espère pour vous que vous sentez bien les choses et que vous voyez encore dans les yeux de cette jeune femme encore de l'amour pour vous. Pour l'instant, si vous évoquez de la colère euh, dans ses yeux, je vous conseille vraiment pour l'instant de lever le pied. Euh, J'entends par là de, de la laisser un petit peu tranquille et de de passer ce temps où vous allez la laisser tranquille, passer ce temps à vraiment vous réparer, vous, par rapport à tous ces mensonges dont vous me parliez ou toutes ces erreurs que vous avez faites. Euh, Parce que, encore une fois, si elle vous laisse cette chance de vous réexpliquer une dernière fois, il faudra vraiment que, sur ce coup-là, elle croit vraiment elle croit vraiment en vous et qu'elle croit vraiment il y a eu une prise de conscience de votre part. Euh, Et donc ça demande du temps, de la préparation de votre part, et ça vous demande de préparer ce moment-là, mais aussi d'être intimement habité, fortement habité par ce que vous allez lui dire, que vous avez compris. On fait des erreurs tous dans la vie, et surtout quand on a votre âge. C'est normal de ne pas être sûr de soi, c'est normal d'avoir des peurs, c'est normal d'avoir peur de décevoir l'autre ou d'anticiper même la réaction de l'autre, alors que souvent, en fait, anticiper la réaction de l'autre, c'est déjà gâcher beaucoup de choses parce que vous n'êtes pas l'autre et vous ne savez pas au fond comment il évalue les choses et vos erreurs. Donc,
quelque part, je pense que Pauline, elle a senti que vous la sous-estimiez aussi dans ses mensonges, Ouais, dans tout ce que vous lui avez fait. Et c'est pour ça qu'elle est en colère. Elle est en colère parce que aussi, elle doit être triste, elle doit être déçue, elle doit être triste, elle doit être blessée. Et tout ça, le temps, eh bien, le temps, il a cette vertu de calmer les choses, vous voyez, de les aplanir un peu. Donc, laissez-vous du temps, Kylian. Laissez-vous du temps et durant ce temps-là, il faut vraiment que vous évoluiez, que vous prépariez vraiment cette entrevue euh, qui ne doit pas être par écrit, hein, je vous le dis, qui doit être vraiment d'accord. les yeux dans les yeux. Ouais, mais moi j'espère que ça parce que déjà ne serait-ce que de l'avoir, c'est déjà une médication, c'est physique donc je préférais de toute façon Mhm. l'avoir et puis le contact ayant été rompu, c'est très compliqué. Ça fait Mais 15 bon, jours que c'est compliqué. mais pour l'instant, essayez de faire ce que je vous dis. N'hésitez pas à me tenir au courant. Prenez votre temps, réfléchissez bien sur vous déjà. Avant de réfléchir à elle, réfléchissez sur vous, votre positionnement. Et, euh, et vraiment, n'hésitez pas à me rappeler pour me dire ce que vous vous apprêtez à faire. Euh, mais laissez passer un laps de temps. Vraiment, c'est vraiment mon conseil. Euh, Parce que pour l'instant, si vous avez déposé des cadeaux ce soir, si peut-être elle est dans un temps où elle n'a pas envie de ça, et elle est peut-être encore dans la colère, et il n'y a rien de pire que d'insister quand une femme est dans la colère. Rien de pire. Parce qu'il n'y a rien de productif dans tout ça. On remue une eau trouble. Et dans sa tête, si tout ça est trouble, ça ne fait que remuer à nouveau les choses. Elle, Donc, elle ne veut pas aller à l'encontre de ses principes. C'est pour ça que je pense qu'elle m'aime toujours. bah, Mais que, laissez alors reposer un peu tout ça. Laissez reposer tout ça, vraiment. Et euh, vraiment, laissez passer un peu de temps et puis rappelez-moi, si vous voulez, rappelez-moi avant de la rappeler et de voir comment vous pouvez provoquer cette rencontre. D'accord? d'accord, d'accord. Courage, Kylian. Hein? Merci à vous, Oli. Courage et surtout, posez-vous, parce que vous avez quand même une capacité, j'entends, à admettre vos erreurs. Et admettre ses erreurs, c'est déjà être capable d'aller les avouer à l'autre et demander pardon. Et Pauline ne refusera pas que vous lui demandiez pardon. Réfléchissez bien à cette notion-là déjà et vous allez avancer. D'accord, D'accord? d'accord. Courage, Kylian. Passez une bonne nuit. Je vous Merci à vous. embrasse.